Bonjour, je vais dire quelques mots en arabe et après en français. سعدت اليوم باستقبال زميلي وصديقي جون إيف لو دريون وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. الزيارة تأتي في إطار تواصلنا المستمر، ولكن هذه تقريبا 6 شهور ما تلاقيناش، فكانت هذه أول لقاء مباشر منذ 6 أشهر. كتجي كذلك في إطار العلاقة الاستثنائية اللي كتجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية على كل الأصعدة، في إطار كذلك العلاقة المتميزة بين رئيسي الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي. العلاقة المغربية الفرنسية كما قلت هي علاقة قوية، علاقة متميزة تقوم على قيم، على مصالح، على شراكة مثمرة. اللقاء اليوم كان مناسبة باش أننا نستعرض مختلف جوانب هذه العلاقة، سواء في مجالها السياسي، سواء في مجالها الاقتصادي، في مجالها الأمني، في مجالها الإنساني وغيرها. وكانت مناسبة للتأكيد على العلاقة الاستثنائية القائمة بين البلدين، وكذلك الفرص التي تتاح لهذه العلاقة في إطار مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، الجائحة التي أتاحت فرصة للتعاون الوثيق بين البلدين سواء في تدبير بعض الأمور القنصلية وغير ذلك. ناقشنا كذلك الأجندة ديال الزيارات المقبلة، واليوم كاينه واحد الحركية في العلاقة الثنائية من خلال الزيارات متعددة. كانت زيارة وزير التجارة، كانت زيارة وزير رئيس القيادة العامة للجيش الفرنسي، وكانت زيارة وزير الداخلية أخيرا. تحدثنا في القضايا الإقليمية بما في ذلك منطقة الساحل ومالي، الشأن الليبي، الوضع في البحر الأبيض المتوسط، عشية الاحتفال بالذكرى 25 لاتفاقية برشلونة والشراكة الأورو متوسطية. يعني كانت الخلاصة هي أن هذه العلاقة علاقة قوية، بأن التنسيق بيننا هو تنسيق متواصل، وبأن فرص تعزيز الشراكة المغربية الفرنسية هي فرص قائمة قوية ومتعددة. Cher Jean-Yves, je suis très heureux de vous recevoir à Rabat pour cette visite de travail. Nous sommes en contact permanent, nous avons été en contact pendant toute cette période, mais ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu une rencontre directe, donc c'est un grand plaisir de vous recevoir ici. La visite s'inscrit dans le contexte d'une relation solide, d'un partenariat d'exception et d'une concertation permanente entre les deux pays sur l'ensemble des questions bilatérales, régionales et internationales. La visite s'inscrit aussi dans une séquence de reprise des visites bilatérales après 6 mois de la gestion de cette pandémie de la Covid. On a eu la visite du ministre de l'Intérieur, on a eu la visite du ministre du Commerce, on a eu la visite des chefs d'état-major des armées, on a eu une séquence bilatérale assez dense, et ta visite aujourd'hui vient également renforcer cette dynamique très positive de nos relations bilatérales, des relations portées également par les contacts, la relation entre les deux chefs d'État, entre Sa Majesté le Roi et entre Son Excellence le Président de la République. Là, nous avons examiné les échéances du partenariat bilatéral, les réunions à venir, mais également comment adapter, comment renforcer cette relation dans cette phase post-Covid
Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient renforcer davantage cette relation. Lors de la phase initiale de la pandémie, nous avons coordonné énormément, notamment sur les questions consulaires, sur des questions de coopération même en matière de santé. Et aujourd'hui, au moment où le Maroc et Sa Majesté le Roi ont annoncé en juillet dernier un plan de relance, le partenariat bilatéral a toute sa place pour accompagner cette relance économique que le Maroc souhaite entamer. Nous avons bien sûr discuté des questions régionales et internationales où il y a une concordance des vues sur la crise libyenne. Le Maroc et la France portent un intérêt particulier pour la stabilité de la Libye et pour exploiter au mieux le momentum positif qu'il y a aujourd'hui sur ce dossier-là, aussi bien par rapport au cessez-le-feu ou par rapport au processus politique. Le Maroc a abrité des rencontres du dialogue interlibyen qui ont permis de réaliser des avancées importantes en perspective des discussions à Tunis. Nous avons bien entendu discuté de la situation dans la région du Sahel, là aussi où le Maroc et la France se concertent, notamment par rapport à la situation au Mali et par rapport à la menace terroriste dans cette région. Nous avons également constaté une très bonne coordination au niveau multilatéral, à la fois par rapport aux initiatives portées par la France sur les armes chimiques, sur le multilatéralisme, sur toutes ces questions. Le Maroc et la France partagent les mêmes visions, partagent les mêmes paramètres pour une action internationale concertée. Bien sûr, j'ai profité de l'occasion pour briefer M. Le Drian sur l'évolution de la question du Sahara marocain. Le Maroc vient de célébrer le 45e anniversaire de la Marche verte et le Conseil de sécurité vient d'adopter une résolution sur ce différend régional et c'était l'occasion pour partager l'évolution de ce dossier. Encore une fois, nos échanges, comme par le passé, ont été très francs, très positifs, très fructueux. Et nous allons continuer lors du déjeuner sur d'autres questions régionales, notamment au sein du continent africain. Merci, cher Nasser. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir, comme Nasser Bourita l'a dit, un entretien très, très riche, très fructueux, un entretien de grande confiance sur l'ensemble des sujets bilatéraux et des sujets internationaux qui nous concernent. Et je dois dire que la relation bilatérale, ce partenariat d'exception qui est le nôtre, se déroule dans de très bonnes conditions et ça nous permet de nous voir maintenant, même si la Covid est toujours présente, en présentiel, comme on dit maintenant, alors que nous n'étions pas vus depuis 6 mois, même si nous nous étions entretenus à de nombreuses reprises au téléphone. Il importe régulièrement de pouvoir se rencontrer et je souhaite que la prochaine rencontre présentielle ait lieu à Paris. Ce sera avec grand plaisir, mais nous avons pris, mesdames et messieurs, une régularité de relations qui est significative de ce partenariat d'exception. En plus, au cours des dernières semaines, il y a eu de nombreuses visites ministérielles, de nombreuses visites de haut niveau qui se sont déroulées ici, ce qui est témoin de ce partenariat. Je souligne en particulier, parce que Nasser m'y a un petit peu induit, c'est le fait que la visite du ministre délégué auprès de moi, chargé du commerce extérieur, Fandri Esther,
récemment a été très positive. Les relations économiques vont aussi très bien. Et le fait d'engager un travail sur un pacte économique France-Maroc est tout à fait essentiel. Et j'espère que nous pourrons aboutir au premier trimestre 2021. En tout cas, et Franck Riester et moi-même, nous y accordons une importance toute particulière. Nous avons évoqué, tu l'as rappelé, la question de la Libye. Et je voudrais saluer l'accueil par le royaume pour parler interlibyen de Bouznika et les efforts déployés par le Maroc, qui sont importants, s'inscrivent dans le cadre de la relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies et y apportent une contribution significative. Il y a, je dois le dire, et nous l'avons constaté, sur le dossier libyen, des signaux encourageants. On reste prudent, on va dire encourageant, parce que le passé nous a amené parfois à avoir des déceptions. Mais là, une forme de synergie d'événements, le cessez-le-feu qui se maintient, l'organisation du forum politique interlibyen qui va s'ouvrir à Tunis, et nous entendons avec le Maroc travailler au renforcement de cette dynamique positive. Et j'ai notamment souligné l'importance de mettre un terme aux ingérences étrangères en Libye. Et j'ai aussi souligné dans nos échanges, et je voudrais le faire devant vous, l'importance que le Maroc soit pleinement partie prenante de toutes les initiatives internationales sur la question libyenne. Nous avons eu un échange sur le Mali, où nous nous sommes tous les deux rendus récemment. J'ai souligné l'importance que la transition se poursuive et qu'elle se poursuive dans le respect des engagements qui ont été pris. Nous partageons les mêmes préoccupations et nous entendons poursuivre notre coordination sur le Mali et sur le Sahel. Et nous partageons d'une certaine manière sur la majorité des sujets régionaux et multilatéraux une très grande convergence de vues. À cet égard, sur le Sahara occidental, j'ai rappelé à mon ami Nasser la position constante de la France. Nous soutenons la recherche d'une solution juste, durable et mutuellement agréée sous l'égide des Nations Unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous considérons le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour une solution négociée. Nous suivons avec attention les événements de Guergarat. Nous sommes préoccupés par le blocage en cours. Nous pensons qu'il faut sortir de cette situation et nous voulons saluer à cet égard la responsabilité dont fait preuve le Maroc. Mais comme vous le savez, mesdames et messieurs, mon déplacement s'inscrit dans un contexte particulier et tragique à la suite des événements et des odieux attentats commis sur notre territoire français. Je souhaite tout d'abord redire, en étant ici au Maroc, que la France, qui héberge la plus grande communauté marocaine à l'étranger, est fermement attachée à la liberté de culte. Les millions de Français de confession musulmane appartiennent de plein droit à la communauté nationale et font partie de l'histoire et de l'identité de notre République. Les musulmans bénéficient en France, dans l'exercice de leur foi, d'un cadre protecteur que nous nous attachons à faire respecter dans un esprit d'égalité avec toutes les confessions religieuses. La France a le plus profond respect pour l'islam, avec lequel sa relation est parfois séculaire, relation riche, faite d'influences croisées dans les domaines les plus divers. Ce que nous combattons exclusivement, c'est le terrorisme, bien sûr, et c'est le détournement de la religion dans des idéologies radicales. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous savons notamment pouvoir compter sur le Maroc, parce que dans les moments difficiles, il est normal de se tourner vers ses plus proches amis, et parce que le royaume, porteur de l'islam du juste milieu promu par Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, parce que le royaume partage notre rejet du terrorisme et de l'extrémisme. Et comme l'a dit le président de la République, nous sommes porteurs de deux messages d'égale importance, un message de grande fermeté à l'égard du terrorisme et de l'extrémisme, et un message de paix et de profond respect à l'égard de l'islam et de tous les musulmans. Cet après-midi, je me rendrai
au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. J'y signerai une convention entre l'Agence française de développement et la Fondation nationale des musées du Maroc afin de mettre en place à l'échelle du continent africain un réseau d'experts qui favorisera les convergences entre les approches africaines et françaises sur la conservation, la préservation du patrimoine et l'ingénierie culturelle. Et ma visite s'achèvera par une visite du lycée Descartes, qui depuis son ouverture en 1963 est un établissement phare de notre réseau éducatif à l'étranger. J'aurai à cette occasion des échanges avec l'équipe dirigeante du lycée et par visioconférence avec les autres établissements français au Maroc. Les 44 établissements scolaires français au Maroc comptent 44 000 élèves et forment notre deuxième plus grand réseau éducatif au monde, grâce, je le dis ici devant Nasser Bourita, grâce à l'excellente collaboration et coopération qui existe entre les autorités marocaines et grâce aussi à la confiance accordée par les familles marocaines à notre système de formation. Et je voulais l'en remercier ici et vous remercier, mesdames et messieurs, de votre bienveillante attention. Merci.